j'espère que vous allez bien. Nous ça va très bien. Ce matin on a fait du ménage. Début d'après-midi on a fait du ménage. Là il est 4 h, on n'a pas fini. On est en train de faire vraiment le gros ménage que de base on fait dimanche, mais dimanche on n'était pas là donc on n'a pas pu faire. Je garde deux de mes nièces. Thaïs est partie avec son parrain et ma soeur chez le coiffeur. Voilà. Elle voulait une frange rideau, donc du coup elle est partie avec ma soeur. Parce que ma soeur a emmené sa fille, donc la cousine à Thaïs. Donc du coup, Thaïs elle y est allée en même temps. Dans la chambre. Et du coup, voilà, je suis en stress un peu. J'ai peur que la dame elle coupe trop. Même si en soi c'est que le devant, hein. L'arrière elle a pas y touché, mais ça me fait stresser quand même. Voilà. Ma soeur elle m'a dit, bah franchement ça se voit pas que je les ai emmenés chez coiffeur. Donc je suis pas sûre que ce soit très concluant cette histoire. Je vais regarder, elle m'a envoyé une photo. Bon du coup j'ai vu la photo. Effectivement c'est pas flagrant, mais je pense que c'est pas flagrant parce que c'est pas broché tout ça, donc du coup on voit pas trop. Enfin on voit que c'est coupé hein, au niveau d'ici. Mais c'est pas flagrant je pense parce que c'est pas broché tout ça. Surtout Thaïs elle a les cheveux très plats, s'ils sont pas bouclés ou brochés, elle a les cheveux très plats, donc à voir quand je la coifferai ce que ça donne. Bref, je vous laisse et je vous reprends quand il y a du nouveau. Ce soir, c'est soirée pizza. Il est 20 h et Lauren est partie chercher les pizzas. Donc j'ai hâte, j'ai faim. On va manger pizza à la pizzeria. J'arrive! Et sinon, on a fait que du ménage et on a fini. Donc on est tranquillement, on va pouvoir bouffer. Maman, c'est qui ça? De l'autre côté. Ah, les pizzas. À genoux, j'ai dit. Oui, pizza. 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 Tu vas prendre la maman? Allez, viens, vous la papa. Allez, vas-y, cours. Alors, c'est bon? Ouais, nickel. Nickel, mais c'est chaud. C'est bon, Mimo? Ah bah il a pas commencé, lui, c'est trop froid. C'est froid. Du coup, les enfants, ils ont choisi chèvre miel. Moi, j'ai choisi savoyarde. Et Lune a choisi merguez. Et du coup, j'ai pris une part à Lune. Mais elle veut pas une part à moi parce qu'elle n'a pas le fromage. Et à chaque fois, tu prends des pizzas que je mange pas. À la base, depuis qu'on est ensemble, hein, vraiment, depuis tout début, à chaque fois qu'on achetait pizza, on s'est changé une part. Sauf qu'à chaque fois, je mange pas les goûts qu'elle aime. Je te casse-couille là. Bon, on se retrouve. Ça y est, nous avons mangé. J'ai pris ma douche. Laurine, elle est à la douche. Et là, ça va être les douches de tous les enfants. Alors, au niveau des cheveux de Thaïs, ça y est, ça lui fait des mèches plus courtes devant. Voilà. Mais en soi, c'est tout, quoi. Quand on les coiffe bien, ça ressemble un peu, mais c'est pas ça qui est ça. Je pense que dans la semaine, je ferai les pointes. Mais ça, je préfère le faire moi-même parce que genre, je vais vraiment couper la pointe de la pointe. Oh, mais hé! Je vais vraiment couper la pointe de la pointe. Ça va, ça me dérange pas trop? Je sais pas si vous avez vu, mais mon œil. Je sais pas si on le voit. Attends, ce que j'ai quoi? Du coup, je sais pas si on le voit. J'ai un vaisseau qui a pété. Alors, je sais pas c'est dû à quoi. Hier, c'était moins que ça. Et tout le monde se retrouve pour la suite. Je vous ai pas pris hier parce que, en vrai de vrai, hier, j'ai dormi jusqu'à je sais pas quelle heure parce que j'ai fait une insomnie. Donc, du coup, bah, sur le matin, j'ai dormi. Voilà, tout simplement. Et l'après-midi, on s'est préparé. Et ensuite, on était chez mes parents. Et on a mangé chez mes parents. On a fait un apéro dînatoire, genre. Et voilà. Et puis, on est rentré assez tard, du coup. Après, Thaïs et Ezio ont demandé à ma soeur pour dormir chez eux. Ce qui arrangeait ma soeur. Mais ma soeur avait peur un peu de prendre Ezio. Parce que Ezio, il a jamais dormi chez personne. À part son père, bien sûr. Mais bon, ça ne compte pas. Et du coup, moi aussi, j'avais un peu peur, hein, parce qu'au départ, ma soeur voulait le prendre et je lui ai dit pour dormir. Et je lui ai dit, franchement, ça me fait un peu flipper qu'il veuille revenir en pleine nuit, sachant que moi, je me lève à 5 h le lendemain, c'est un peu chaud.
Et au final, il a l'air d'avoir passé la nuit. Donc écoutez, je suis contente. Je pense qu'il va être fier de lui aussi. Parce que c'est longtemps qu'il veut dormir à droite à gauche. Mais il avait fait un test une fois chez une de mes sœurs. Et il n'a jamais voulu rester. Donc écoutez, on verra bien. Après là, il y avait sa sœur. Donc ça change tout, je pense. Donc voilà. Donc je les récupère que à la fin de la journée. Aujourd'hui, on est mercredi 27. Et comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, ou le vlog d'avant, je sais plus, Mathélieu se fait opérer aujourd'hui. Donc là, on est en stress. Franchement, on est en stress. Bon, c'est une petite opération de rien du tout. C'est genre comme une circoncision, mais voilà quoi. Moi, avec le fait de savoir qu'il va se rendormir, j'ai envie de pleurer. donc c'est 30 minutes l'opération. Du coup, la Laurine, elle est en train de lui prendre sa douche parce que il doit pas avoir de crème ou quoi sur le corps. Et comme il avait dit le médecin que si jamais il avait les fesses abîmées, l'opération était annulée. Donc, par précaution, on a préféré mettre de la crème en prévention. C'est la crème pour protéger, genre. Et donc, du coup, bah là, faut l'enlever. Voilà. Donc, du coup, elle est en train de l'enlever. Après, il faut qu'elle lui mette les patchs. Enfin, faut qu'on lui mette les patchs. Et voilà, donc là il doit rester à jeun. Depuis minuit il est à jeun. Il a plus le droit de boire, plus le droit de manger, même de l'eau il n'a pas le droit de boire. C'est jusqu'à 2 heures avant l'opération. Il se fait opérer à 7h30, il est 6h quasiment. Donc en tout cas on a eu de la chance, je touche du bois, il s'est réveillé de bonne humeur. Bon par contre il est encore fatigué, mais le pauvre. Chut, ouais, il y a des ballons. Ouais, un autre, ça c'est rose. Tu dis rose? Tu dis rose. Ouais. Voilà, tu fais un beau dessin. Il m'embête. Je suis coincée. Au secours. Au secours, je suis coincée. D'accord, ok, je te laisse tranquille. Bon, désolée pour la qualité de merde, mais on est à moitié dans le noir. On est rentré, on a été chez mes parents, on a mangé. On n'est pas resté longtemps parce qu'il y a 24-48 heures de gros repos, Mimou. Donc du coup, faut qu'il soit au calme. Et en plus, il commençait à avoir mal. Et, le pénis qui a triplé de volume, il commençait à avoir mal. Chaque fois qu'il fait pipi, il a mal. Donc c'est pas marrant pour lui. Surtout que du coup, il voit les autres jouer, mais lui, il a déjà du mal à marcher. On était stressés pour l'opération, on avait hâte qu'elle soit passée, histoire de pouvoir se détendre un peu. Mais en vérité, on n'arrive pas à se détendre, on est trop stressés qu'il y a un truc qui n'aille pas. Ils nous ont dit qu'il fallait retourner aux urgences si jamais il saignait ou si jamais il avait la fièvre. Donc je touche du bois. Pour l'instant, tout va bien. À part qu'il a mal, mais bon, ça c'est une évidence. Hein. J'ai envie de vous dire, ça se fait charcuter le pénis, quoi. Donc bon. Sinon, le médecin a dit que tout était bien. Et donc voilà, donc là il est dispensé d'école jusqu'à jeudi, parce qu'il a 8 jours de repos, opération inclus. Donc là il y aurait 7 jours de repos, et la rentrée c'est dans 4 jours. Le médecin a dit en vrai de base une circoncision, oui parce que du coup c'est une circoncision en gros. Genre lundi il aurait pu retourner à l'école, mais comme il est très nerveux, il préfère éviter. Voilà, il nous a conseillé d'éviter. Après, si on veut le mettre, on peut, mais on va suivre les conseils quand même du médecin. Un minimum de bon sens, comme lui-même dit d'ailleurs. et voilà, donc là, pendant une semaine, c'est Vaseline pour pas que son pénis colle à la couche. Crème cicatrisante tous les soirs, je sais plus pendant combien de temps. Ça, c'est Laurine qui a l'ordonnance, je sais plus. Et douche
et au savon neutre. Donc ça, on a été chercher tout ça. Non, il a bien remangé après, il a bien gardé, il mange encore très bien, hein, et tout va bien. Voilà, maintenant c'est boum, convalescence, et puis monsieur en profite, hein, parce que du coup, ben il sait qu'on dit oui à tout. Il avait compris. Ouais. Il avait fait monter. Donc d'un sens, on est soulagé parce que l'opération est passée, et c'est bien passé d'ailleurs. Et d'un sens, on est stressé qu'il y ait des complications. Donc, bon, ça, c'est de stresser de la vie, ça. Hein. Quoi? Il passe sa vie comme ça. Il n'est pas écarté. Petit chat. Du coup, voilà. Du coup, on vous laisse et on vous reprend demain. Bon, on se retrouve. On est le lendemain. Il est au moins 16-17 heures. Je ne sais même pas quelle heure il est. On n'a rien fait du tout de la journée. J'ai des cernes. J'ai mal dormi. Première nuit post-opératoire, j'ai mal dormi. J'ai laissé Laurie dormir. Sauf que ma télé faisait que de se réveiller toutes les 30 minutes en fait. À peu près. Quand on est parti se coucher, on était tellement KO qu'on a tout laissé en plan. Et du coup, comme je pouvais pas dormir, quoi qu'il en soit, parce que je voulais que Laurie n'ait plus dormir, j'ai fait le ménage pendant la nuit, quoi. Voilà. Et après, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il dormait bien serré, qu'il s'était pas réveillé. Du coup, là, je me suis permise de m'endormir. Et il a dormi après jusqu'au matin, jusqu'à 7h et des bananes. Et donc là, Laurine s'est réveillée. Donc moi, je me suis réveillée vers 10h. 10h30, un truc comme ça. Je me suis réveillée avec Mimou. Je suis allée passer un coup de fil que je devais aller passer. J'ai bu un café du coup chez ma soeur en même temps. Et après, je suis rentrée. J'ai plié du linge. Tout le linge que j'avais plié en fait. Et après, j'ai traînaillé. Là, Laurine, elle est partie emmener les œufs chez le coiffeur pour la rentrée. Parce que je me dis, demain, on peut pas, parce que demain, on a ma nièce, du coup, par la fille de sa sœur. On la garde vendredi jusqu'à samedi. Et donc, du coup, pas le temps, quoi. On n'aura pas le temps entre Mimou à surveiller et la petite à surveiller. Ça va être compliqué. Puisque moi, je suis grande et que je suis autonome, je vais m'occuper aussi de la petite. Des peu. Je crois que c'est une poupée. Du coup là je vais faire des brioches perdues. Parce que la brioche elle va plus être bonne là. Donc comme ça se mangera mieux. Je sais pas combien de tranches je vais faire. J'en passe pas mal quand même. Donc je sais pas combien d'œufs je vais faire non plus. Écoutez, je vais faire 4 œufs déjà. Ok, lavez les mains. Je mets un peu de lait dedans pour... je sais pas en fait pourquoi je mets du lait, mais j'en mets tout le temps même quand je fais quiche. Voilà. Je vais mettre un peu de sucre vanillé dedans. C'est jaune. Tu en donneras à mamie parce que mamie, elle aime bien les brioches perdues. Mais je vais pas y aller tout de suite chez mamie. Oui, mais quand tu pourras y aller? Je sais pas si je mets un sachet aussi. Non, je pense que je vais mettre la moitié là. Et non. Au cas où. Et un peu de sucre normal. Mais j'en mets pas trop parce que je vais en remettre dessus. Voilà. Toc. Je prends ma tranche. Je l'imbibe quand même un peu. Hop. Et j'en fous partout en même temps. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais passer un coup de Kleenex parce que j'ai pris du sucre partout. Et j'ai laissé les cheveux, donc ça me fait chier. Et Oui. attends, C'est ma joue. c'est que... Ma joue, elle est là. Tu triches. Moi, j'essaie. Regarde tes lunettes. Moi, j'essaye. Mes beaux yeux bleus. Attention. Mais pas ta main, triche pas.
Bon, il est 18-19h. Je viens d'aller au magasin pour de la poudre texturisante. Mais il n'y avait pas. Donc du coup j'ai un peu le seum. Ezio il était chez coiffeur. Mathéo il ira du coup je pense mercredi parce que lui il rentre à l'école que jeudi. Et comme là il est en convalescence, qu'il faut pas trop qu'il gigote et tout ça trop. J'ai peur qu'il se débatte sur le fauteuil parce que lui il aime pas trop le coiffeur. J'ai peur qu'il se débatte sur le fauteuil du coiffeur et que ça ne réussisse pas à son zizi quoi. Vas-y tourne. Ah non, tourne-toi entier. Attends, comme ça. Je vais mettre une chanson. Et moi je vais avec la poudre texturisante les ébouriffer un peu. Parce que là c'est tout plat. Arrête. Tu montes des fois. Oh là là, je le dis. La blague aux abonnés. La blague. La blague que je viens de faire. Ah, c'était une blague? Vas-y. Attends. Ça raccroche. Ce n'est pas qu'un crayon pour travailler. C'est un crayon Mario. C'est un crayon Mario. C'est pas comme ça m'a des squelettes. Je vous laisse. Vendredi, j'ai les garçons qui sont réveillés. Thaïs dort encore. Et Laurine, elle est partie au train. Parce qu'elle va chercher notre nièce chez sa sœur. Parce qu'on la garde cette nuit. Donc voilà, on la voit pas. Moi je l'ai vue qu'une fois. On la voit pas souvent parce qu'elle habite pas par ici. Donc du coup, on est contente. Voilà. Sauf que bon, ça fait du train quoi. Mais bon, pas le choix. Niveau de Matélio, écoutez, ça dégonfle. Hier, il y a l'infirmière qui nous a appelé du coup pour prendre des nouvelles. Alors je sais pas si c'est la secrétaire ou l'infirmière, je sais plus. Elle s'est présentée à moi au téléphone, mais je me rappelle plus. Bref. Je crois que c'est la secrétaire du médecin qui m'a appelé pour prendre des nouvelles du coup de Matélio. Du coup je lui ai dit que c'était très violet, noir, très gonflé et tout. Et elle m'a dit que c'était absolument normal tant qu'il n'y a pas de saignement abondant, pas de gros saignement. Que ça peut saignoter un peu mais c'est tout. Et c'est effectivement ce qui s'est passé le premier jour. Mais là il n'y a plus du tout de sang. Et du coup, je lui ai demandé au bout de combien de temps ça allait commencer à dégonfler. Et elle m'a dit 24-48 heures. Donc normalement, aujourd'hui, elle m'a dit que ça commencerait à bien dégonfler. Ça avait déjà un peu dégonflé hier. Mais c'est pas flagrant. Mais nous, comme on fait très attention, on le voit. En tout cas, pour l'instant, a priori, tout est normal. Et elle a dit que si jamais on avait le moindre doute, on n'hésitait pas à lui envoyer une photo. Et elle montrerait au médecin pour que le médecin nous dise si c'est normal ou pas l'aspect de son zizi. C'est vachement bien suivi, donc écoutez, on est contente. Enfin, la secrétaire en tout cas est très rassurante, très, comment dire, elle prend des nouvelles pour être sûre que tout va bien, il y a un suivi derrière quoi. Alors faut savoir que c'est une opération assez basique, hein, c'est une circoncision, sauf qu'elle a été médicalisée puisque c'est pas religieux. En gros, c'était une circoncision qu'on était obligé de faire pour sa santé parce que il avait fait une infection urinaire très costaud d'ailleurs. Et du coup, il risquait d'en refaire. D'ailleurs, je vous explique un peu mieux parce que du coup, je crois que je suis pas partie dans les détails, mais c'est vrai que sur Insta, du coup, vous posiez la question. En fait, il avait la peau du pénis quasiment complètement refermée, c'est-à-dire qu'il avait juste un trou pour que l'urine passe. Mais du coup, l'urine stagnait en fait au niveau de ce fameux petit trou, puisque le trou était tout petit. Donc, c'est-à-dire que même si on nettoie la douche et tout, ça reste un peu dans les parois quoi, du trou, qui est trop petit pour qu'on puisse vraiment bien nettoyer. Enfin, qui était du coup, parce qu'il n'a plus du tout. Et bref. Et du coup, voilà, il a ça depuis sa naissance et j'ai pas compris, le pédiatre n'a même pas daigné nous dire qu'il fallait surveiller ça, que si ça s'agrandissait pas, il faudrait opérer.
c'est nous qui avons constaté ça au bout d'un moment, parce que quand il était tout bébé, on s'est dit que c'était parce qu'il était tout bébé et que ça allait se faire quand le pénis allait un peu grandir, quoi. Sauf que heureusement, j'ai déjà eu un garçon et j'ai vu que ça faisait pas du tout la même chose. Donc du coup, on avait été chez le médecin qui a essayé du coup de le décaloter. Donc décaloter, en gros, c'est un peu agrandir le trou, quoi, en quelque sorte. Et impossible, vraiment complètement impossible. Et donc du coup, de là, le médecin avait dit, on va peut-être envisager une opération. Voilà, le temps passe et il nous fait une infection urinaire qui est montée au rein. Voilà, donc il a été hospitalisé et tout ça. Donc l'infection a été traitée et du coup ils ont décelé, ils ont bien confirmé que c'était à cause de ça et que il faudra qu'il se fasse opérer parce qu'il risque de faire infection urinaire sur infection urinaire. Et que là, étant donné que ça atteint les reins, ça risquerait de recommencer à atteindre les reins et qu'au bout d'un moment, ça risquait de lui abîmer un rein ou deux. Donc du coup, de là, l'opération a été enclenchée. Quoi ? J'arrive. Oui, donc de là, l'opération a été enclenchée, une date a été prise, etc. Et puis voilà quoi, maintenant c'est fait. Oui ? Ah, attends, je te le remets. Hop. Et voilà, monsieur. Maman. De rien. Maman, c'est quand on va y aller chercher la petite? Mais c'est pas nous qui allons chercher la petite, c'est Tata qui ramène la petite. Ah bah c'est cet après-midi. Ça y est, madame est réveillée. Oui, je te filme là. Elle fait trop sa belle celle-là. Bon, on a récupéré le petit colis. Je vous filme pas parce que j'ai pas l'autorisation des parents, j'ai même pas demandé d'ailleurs. Non, elle veut piquer mon téléphone. Et là, du coup, je lui donne son petit goûter. Elle a 5 mois d'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais dit. 6 mois. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc là, c'est un petit pot pomme pruneau. Oh, elle va chier. Faire un caca, mon pote. Oh, vache, la goulue. C'est bon ça. Les petits pieds. Les petits pieds. Du coup, c'est Thaïs qui donne à manger au bébé. Là, tu cachais. C'est Thaïs qui donne à manger au bébé. C'est un vrai bébé. À la fin, t'es pas assez rapide. J'essaye de... Bon, je vous reprends, on est samedi. Et je vous reprends pour le dernier jour de ce vlog. J'ai pas beaucoup vlogué cette semaine, à vrai dire. Je suis out entre le stress de l'opération, la convalescence. En plus, j'ai mes règles, donc je suis fatiguée. Mais voilà, je vais essayer de tout faire quelques plans cet après-midi. On est invité ce midi à manger barbecue. Donc du coup, on va être en famille, mais je vais quand même essayer de vous faire des petits plans. Et puis voilà, on a toujours la petite Pépette. Sa mère, elle la récupère du coup cet après-midi. Le côté le plus court devant. Oui, j'étais en train de réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Du coup, voilà quoi. La Lorraine, elle est en train d'habiller la petite. Ça s'est très bien passé. Elle a dormi. Elle a demandé un biberon en pleine nuit, mais c'est tout. Puis ce matin, elle a bu que 120 à la place de 100. Elle a même pas bu 120 à la place de 150. Ouais. Le matin, je sais. Donc, écoutez. En vrai, ça va, ça s'est bien passé. Elle a pas fait que de pleurer ou quoi. Pour une première fois. Ouais. Donc, elle m'aime trop. On s'y attendait pas. Donc, c'est cool. Je pense que maman va être contente de retrouver son bébé. Bon, du coup, je vous laisse et je vous reprends dans la journée.
Bon, je reviens pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et dimanche pour un nouveau vlog.